On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You dig that? They wanna know a thing about you. You feel that? Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui, l'épisode numéro 2 qui m'a été demandé pas mal de fois dans l'espace commentaire. Un grand merci à vous tous d'avoir joué le jeu. Aujourd'hui on va donc traiter le sujet du Kraken. La fois précédente on avait bel et bien parlé du Mégalodon et je dois avouer que j'avais pris énormément de plaisir à faire cet épisode là puisque je pense comme tout le monde, j'adore tout ce qui est les monstres des fonds marins. C'est vraiment intriguant et à la fois très très mystérieux et également flippant. Aujourd'hui on va donc parler du Kraken. C'est parti. Le Kraken, je parle bien évidemment du monstre, pas du sous-marin doté du même nom dans GTA V, puisque pour ceux qui ne le saviez pas, mais il serait peut-être temps maintenant de se réveiller, il y a également un nouveau sous-marin qui est apparu lors de la version next-gen, Xbox One, PS4 et PC du jeu, qui s'appelle le Kraken. Je pense que Rockstar, s'ils l'ont doté de ce même nom, c'est plus ou moins pour lui donner un côté un peu plus stylé, puisque l'appareil en question est quand même un peu plus performant que son ancien, on va dire. Il descend plus profondément dans l'océan, il est un peu plus résistant, il me semble, et il est quand même un peu plus puissant, il va plus vite, et c'est un peu mieux, quoi. Il est quand même un peu plus stylé que l'ancien, on va dire. Et je pense que s'ils l'ont appelé Kraken, c'est pour lui donner un petit côté un peu plus stylé. En même temps, c'est un peu mieux si t'as un bateau qui s'appelle, admettons, le Mégalodon que le Petit Bleu, quoi. Ou alors si on te surnomme, admettons, Poussin Bleu ou même Pinocchio, tu dois avouer que si dans la vie on te surnomme Pinocchio, bah niveau respect, c'est un peu mort, quoi. Le Kraken. C'est une créature fantastique issue des légendes scandinaves et médiévales. On la connaît tous, cette bête, elle est vraiment énorme. Et là, c'est vraiment un monstre. Puisque dans l'épisode précédent, on parlait d'un mégalodon qui avait une taille maximale entre 16 et 18 mètres, ce qui était déjà vraiment énorme. Mais là, on parle, les gars, attendez-vous, d'un monstre qui aurait tout simplement l'envergure d'une île, soit environ 1 kilomètre. 2 secondes, avant que tu mettes en commentaire, non Vince, le Kraken, il fait pas 1 kilomètre. Toutes les personnes qui prétendent avoir vu des monstres faisant 20 à 30 mètres, on parle bel et bien de calamars géants. Sauf que les scientifiques n'ont jamais recensé de spécimens d'une telle taille. Si on parle du vrai Kraken, la vraie histoire et le vrai mythe du Kraken, on parle bel et bien d'un monstre qui faisait la taille d'une petite île, soit environ 1 kilomètre. Donc ce qui veut dire que ça aurait été un monstre gigantesque. Mais pour tous les monstres, qui faisaient entre 20 et 30 mètres, on parle de calamars géants aux tailles démesurées, ce qui veut dire des spécimens qui n'auraient pas été recensés par les corps scientifiques. Mais eux ne peuvent pas vraiment certifier que de tels spécimens ont vraiment existé. Ce qui veut dire que ce monstre est vraiment le plus gros monstre de tous les temps. C'est même Godzilla, c'est pas aussi gros, tu vois ce que je veux dire, pour un élément de comparaison. Et du coup, ce monstre est vraiment énorme. Il aurait la particularité de vivre dans les fonds marins et de remonter de temps en temps, tout simplement pour couler les bateaux, pour les faire chavirer et se nourrir donc de son équipage. Cette légende remonte plus ou moins entre le 16e et 17e siècle, où beaucoup d'hommes disaient avoir vu un énorme monstre, même des évêques en Norvège, bref, plein de monde comme ça. Mais on soupçonne la plupart des hommes comme étant des marins plus ou moins ivres à chaque fois et racontant plus ou moins n'importe quoi. Il y a même une histoire qui avait été très intéressante que j'ai lue sur internet. On parlait d'un navire qui aurait plus ou moins disparu il y avait des années, dans les années 1700. C'était un navire célèbre qui avait plus ou moins disparu, on racontait qu'un monstre l'avait mangé et tout. Et certains s'étaient amusés à vanter l'histoire du Kraken et à dire que ce célèbre navire avait tout simplement chaviré et sombré dans les profondeurs de l'océan à cause du Kraken. On avait tout simplement découvert que le navire, lui, n'avait jamais existé, que tout ça n'était qu'une légende et qu'un conte qui avait été raconté, et du coup ça avait donné encore moins de crédibilité par rapport à l'histoire du Kraken. Du coup, ce vrai monstre, le Kraken, il est plus ou moins, on va dire, issu de quelque chose, d'un véritable monstre qui lui existe vraiment. On parle bien évidemment du vrai calamar géant qui existe vraiment et qui est le deuxième plus grand mollusque du monde. Donc c'est pas étonnant qu'au 17-18e siècle, quand les hommes voyaient ce monstre qu'ils n'avaient jamais vu puisqu'il vit à 500 mètres de profondeur, quasiment même encore plus profondément que ça dans l'océan, bien évidemment dans ces années-là, l'homme ne pouvait pas aller à de telles profondeurs en dessous l'eau. Du coup, ce qui veut dire que quand ils voyaient très rarement un corps échoué de cet animal ou même qui remontait très rarement, et c'est très très rare, ils le disent bien quand il remonte à la surface, c'est qu'il y a un problème généralement, ils n'ont pas tendance à remonter aussi souvent à la surface, c'est vraiment très rare et ça arrive très occasionnellement et c'est celui qui le voit, il a vraiment de la chance. Du coup, c'est normal qu'à cette époque-là, quand les hommes voyaient un tel monstre qu'ils n'avaient jamais vu sortir des profondeurs de l'océan, pour eux, automatiquement, c'était vraiment un monstre et ils avaient amplifié l'histoire à l'image du Kraken. C'est pour ça que le Kraken n'a jamais existé, puisque le Kraken, soi-disant par rapport à ce mythe vraiment trop gros, on parle de 1 kilomètre de longueur, ce qui veut dire que le monstre serait énorme comme j'ai cité auparavant dans la vidéo. Alors que là, on va dire pour une longueur, on va dire estimée par les scientifiques, on parle de 13 mètres pour les femelles et de 10 mètres pour les mâles. On est quand même loin des 1 kilomètre, et par rapport au poids également. Soi-disant le Kraken, lui, s'il avait une taille de 1 kilomètre, ce qui veut dire que son poids aurait été plus ou moins proportionnel et il aurait dû faire un poids totalement démesuré. Alors que là, le poids, encore une fois, c'est quand même quelque chose de plutôt convenable. Pour le poids maximal d'une femelle, on est sur du 275 kg. Et pour un mâle, du 150 kg. Ça prouve encore une fois que les femmes sont toujours un peu plus grosses que les hommes. Non, je déconne, c'est un peu de l'humour. Mais vous avez bel et bien compris que les hommes, tout simplement, ont amplifié une histoire.
qui n'ont pas vu à l'époque, dans les années au 18e, 17e siècle ou même 19e siècle, quand les hommes ont vu pour la première fois de tels monstres, ils ont été choqués tout simplement et ont juste amplifié une histoire, mais ils ont bel et bien vu des vrais calamars géants, c'était plus ou moins la première fois que certains pouvaient en voir. C'est pour ça que certains ont été un peu pris pour des charlots et certains ont un peu amplifié même beaucoup l'histoire, puisque quand on passe du 13 mètres de taille maximale à du 1 km, il y a quand même quelques verres de vodka en trop là. Ça va les gros? Hein? Ça va? Je sais même pas où j'habite. Ah, t'as pas une bière, ah, t'as tout bu, gros. Oh là. Allez, bonne nuit, Blobit. Salam. Allez, marraine, à la prochaine. Hein. Mais qu'est-ce que fout le mystère et le Kraken dans GTA V alors qu'on sait qu'il n'existe pas? Voici quelques images qui ont été tirées bien évidemment de quelques gameplays modés de certains youtubeurs. Et encore une fois, le truc qui est vraiment très intéressant, c'est que ce sont toujours les mêmes youtubeurs. Et que quand on regarde leur barre de like et de dislike, les gens ne semblent pas vraiment comprendre qu'il s'agit d'un fake. Parce que le youtubeur fait semblant, bien évidemment, qu'il voit un truc de ouf, qu'il y a un truc d'hallucinant, bien évidemment c'est un mod, il est sur PC et il n'a pas du tout de lieu ou d'endroit dans le jeu où on peut trouver de telles créatures. C'est faux, ils ne sont pas dans les codes sources, c'est quelque chose qui n'existe pas et qui a été ajouté. Et on voit d'ailleurs que ce genre de mollusque là, qui reprend tout simplement un calamar géant, fait un peu les mêmes gestes qu'un dauphin, tu vois, il fait trop de trucs comme ça, il nage pas en mode souple, il est trop tout simplement avec les mêmes gestes qu'un dauphin, et c'est trop grillé automatiquement qu'il s'agit d'un mod, même si le mod est plutôt bien réalisé, mais voilà, encore une fois, ça n'existe pas dans le jeu. Et le truc que je trouve assez étrange, c'est que certains, je pense, n'ont pas vraiment compris dans sa vidéo qu'il s'agissait d'un mod. Il y en a quelques-uns en commentaire qui mettaient, voilà, fake, c'est bon, on a compris, c'est un fake et tout, mais certains mettaient, wow, hallucinant, awesome, guys! C'est un truc de ouf! Non, les gens, je pense, tout simplement, n'avaient pas compris que tout ça n'était qu'un fake. Mais plusieurs youtubeurs ont eu, on va dire, des manières un peu différentes de procéder. Certains avec des mods, d'autres avec toujours des mods, mais d'autres un petit peu avec, genre, tu vois, ils filment un gameplay et d'un coup, ils voient un truc disparaître comme ça, vite fait dans l'eau au loin. Donc bien évidemment, c'est toujours des mods, vous le savez tous, mais certains ont un peu des manières, encore une fois de plus, différentes de procéder. Encore une fois, on revient toujours au même point, c'est la même chose qu'avec le Mégalodon, c'est une histoire populaire qui fascine tout le monde et qui est maintenant devenue extrêmement populaire. Ça m'étonnerait pas que dans le lac de Trevor, on retrouve pourquoi pas Nessie, alias le monstre du Loch Ness. En tout cas, ça aurait été vraiment hallucinant qu'un mec essaye de le faire. Je pense que ça a peut-être même, pourquoi pas, déjà été fait. Et j'avais pensé à l'époque à faire des recherches par rapport au monstre du Loch Ness, à voir si un mec avait été capable ou non de le foutre dans le lac de Trevor. Ça aurait pu être plutôt marrant et un peu compréhensible, vu que pourquoi pas un monstre un petit peu, un ancien dinosaure aurait pu renaître, vu que le lac de Trevor, je le rappelle, si on voit tous ces particules un petit peu plus ou moins de couleur fluorescent, ce n'est pas par rapport à un œuf alien comme avaient pu dire certains imbéciles, mais tout simplement c'est, on va dire, la pollution, puisqu'on sait tous que le lac de Trevor est extrêmement pollué. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de corps et beaucoup de cadavres, un petit peu de poissons, j'allais dire d'oiseaux, de poissons qui sont bien évidemment mis dans le jeu. On voit plein de carcasses de voitures. Voilà, le lac de Trevor, il est toujours un petit peu, il est extrêmement pollué, extrêmement dégueulasse. On retrouve, c'est pour ça, ces genres de lucioles un petit peu de couleur, on va dire, fluorescente, qui représente la pollution. Et c'est également pour ça qu'on la retrouve plus ou moins à côté de la base militaire. Ça veut dire que tout simplement, toute l'eau qui descend du lac de Trevor et qui passe devant la base militaire dans les genres de marécages là, et après qui se rebarre dans les océans, tout simplement, c'est pour montrer le contraste entre la couleur de l'eau et également tout simplement la couleur de l'eau de l'océan qui est plus ou moins un peu plus claire, et celle qui est jetée dans l'océan, pour dire que l'eau qui vient de la ville est quand même beaucoup plus dégueulasse que celle qui est déjà dans l'océan. C'est pour ça qu'on la voit également du côté de la plage de Los Santos. Bref, à plein d'endroits comme ça, on remarque que ces éléments de couleur un petit peu fluorescents sont présents. C'est pour montrer tout simplement la pollution dans le jeu. Donc ça, c'était un peu une petite aparté qu'il fallait que je fasse. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'aurais très bien pu vous citer quelques jeux vidéo dans lesquels le Kraken était présent. Au passage, il a fait quelques jeux comme les Sims 3, World of Warcraft, Tomb Raider également. J'ai vu du Assassin's Creed, bref, quelques jeux, mais il n'y a pas vraiment de vrais jeux où il est vraiment apparu, on pouvait le voir. Il me semble également que dans le jeu Ark, il me semble, de chasse, qui est un jeu qui a l'air vraiment plutôt fascinant avec des dinosaures et tout. Pour ceux qui connaissent bien, je connais pas vraiment ce jeu, j'y ai joué peut-être une fois, et ça a l'air vraiment d'être un monde assez passionnant, et à ce qu'il me semble, j'avais vu quelques vidéos de très gros youtubeurs qui mettaient en titre je vais chasser le mystérieux Kraken. Donc est-ce que, ou peut-être qu'on pouvait trouver le Kraken dans le jeu. Si c'est le cas, je vous mettrai quelques images à l'écran, mais je pense qu'on pouvait peut-être, il y avait moyen avec le fait qu'il y a des dinosaures dans le jeu de trouver le Kraken. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir à voir, vous aurez peut-être appris des choses par rapport à la légende également du Kraken, que certains seraient peut-être un petit peu documentés par rapport au calamar géant, à savoir la taille, le poids, tout ça.
Ça m'a fait encore une fois de plus toujours plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez que je vous fasse un 3e épisode. Je pense que là on va avoir un petit peu fait le tour de tous les monstres et légendes. Il y a encore pourquoi pas Ratman, mais je vois pas trop l'intérêt d'y consacrer pourquoi pas un épisode, d'autant plus que je trouve ça vraiment extrêmement inutile parce que c'est même pas à la fois intéressant, c'est inintéressant et pas fascinant du tout, vu que c'est pas vraiment un monstre ouf, tu vois. Un mec qui a un corps d'homme et une tête de rat, c'est pas ouf, quoi, tu vois. Moi, j'en connais bien des mecs qui ont des têtes de rat et ils sont pas pour autant fascinants, quoi. Non, je plaisante, toujours un petit peu d'humour. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à tous merci, ça fait super plaisir, on a passé le cap maintenant des 3000 abonnés, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Vince. Prenez soin de vous les gars, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, peace les gens.